Ma fille s'est fait renverser par un fils à papa. Sa mère offre 2 millions pour acheter mon désistement. Moi, j'ai fait livrer 10 millions. Cet argent, c'est pour payer la tête de ton fils. Waouh! Super! Enfin, c'est fini. Très bien. Allez, On va bouffer un truc épicé. allez. Carrément, on y va. Quelqu'un s'est fait renverser. Appelez le 15 vite. Emma. Emma. Emma, je suis là. N'aie pas peur. Je suis là, d'accord? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, comment elle va? Elle est hors de danger, mais le coma persiste. Le réveil, on ne peut rien garantir. Allô? Madame Darnier, vous pouvez venir à l'école? La mère du conducteur veut vous voir. Elle cherche un arrangement. Un arrangement? J'aimerais bien avoir ça. Un arrangement, non mais quoi encore? Madame Darnier, Monsieur Charlot. C'est toi, la mère d'Emma? Bon, perdons pas de temps. Signe ça. Faut pas gâcher l'avenir de mon fils. Ton fils l'a bien cherché. Il n'en est pas question. oh, Madame Darnier, calmez-vous. Lâche-moi! Elle est venue de bonne foi pour régler ça à l'amiable. Il paraît que t'es une simple femme au foyer. Vu la tenue, les fins de mois doivent être serrées. Un accident mortel, ça coûte autour d'1 million. Moi, je t'en offre 2. C'est généreux, non? T'as de la chance de tomber sur quelqu'un comme moi. Lâche-moi! Ton fric, ça ne sert à rien. Ma fille est toujours dans le coma. Ton fils va moisir en prison jusqu'à la fin de ses jours. Le fric, ça sert à rien? T'as jamais entendu dire que l'argent ouvre toutes les portes? Sinon, pourquoi cette histoire a même pas fait un buzz sur Internet? Parce que moi, j'ai fait étouffer ça dans l'œuf. Tu sais ce que c'est? La carte noire la plus exclusive, réservée aux fortunes au-delà de 100 milliards. C'est la carte que j'ai donnée à mon mari. C'est la carte que j'ai donnée à mon mari. Chérie, tiens, la carte secondaire de ma carte noire. Tu as intégré ma famille pour le mariage, mais c'est toi qui fais tourner la boîte. Je ne veux pas que tu aies à baisser la tête devant personne. Laure, t'es un amour. Reste à la maison, occupe-toi de la petite. Je serai toujours le pilier de vous deux. Cette carte, tu l'as eue comment? Retire tes mains sales. C'est mon mari qui me l'a donnée. Sans plafond, je peux tout claquer. Ton mari? Mon cœur, mon anniversaire arrive. Cette voiture serait le cadeau parfait, non? Si c'est celle-là que tu veux, elle est à toi. T'es la meilleure. Bonjour,
votre correspondant n'est pas disponible. Décroche. Bonjour, votre correspondant... Allô? Vincent! Vincent, viens vite! Emma a eu un accident. Écoute, je peux pas me libérer là. On a une crise qui explose à la boîte. Je dois gérer ça. Dès que c'est réglé, j'arrive, promis. Oh, allô? Allô? Vincent, pendant que ma fille était en danger, t'étais en train de couvrir ton bâtard. Alors, si t'as un minimum de jugeote, signe vite. Avec cette carte, je peux m'offrir 100 fois la vie de ta fille. Exactement. Ton fils, il vaut combien? Donne-moi un chiffre. Je paye. T'as perdu la tête ou quoi? T'es une moins que rien. T'as combien, toi? Oh, c'est pas assez? Très bien, 3 millions. Au-delà, ta fille le mérite pas. Faut pas être trop gourmande. Je répète, je veux acheter la vie de ton fils. Un chiffre. Bon, très bien. 10 millions. Tu sors 10 millions, je te donne mon fils. Mais quelqu'un comme toi, tu pourrais attendre 1000 ans? T'aurais jamais cette somme. 10 millions. Pour un bâtard, c'est cher, c'est vrai. Mais la vie de ton fils, je te la prends. Oh, Madame? Fais livrer 10 millions. Un beau numéro. Tout ce que t'es capable de sortir, c'est des confettis. Madame Darnier, soyez raisonnable. La famille d'Olivier, ce ne sont pas des gens qu'on provoque. Je m'en occupe. Bon, ça suffit. Tu refuses de signer, c'est ça? Alors tu touches rien. Je te préviens. Mon mari est DG du groupe Loreva. Tu feras jamais le poids. Et toi, tu sais qui je suis? Ou tu ne sais vraiment pas? Et toi, est-ce que tu sais vraiment qui je suis? Toi? Qui tu peux bien être? Une simple femme au foyer? Visiblement, je suis trop discrète. Personne ne sait que c'est moi la PDG du groupe Loreva. Vincent, c'est juste le directeur général en vitrine. Eh ben, cette mère est devenue folle à cause du coma de sa fille, non? La pauvre. Bah forcément, tomber sur la femme du DG du groupe Loreva. À Racine, tout le monde sait que le groupe Loreva a toute la ville dans sa poche. Elle? La femme du DG? Mon cul. Monsieur Charlot! Monsieur Charlot! Monsieur Charlot. Oui, Vous êtes les parents d'une autre élève? J'espère que vous avez la tête plus solide que cette folle. J'ai plus de temps à perdre. 2 millions, vous signez. Non, mais on ne peut pas signer. Notre fille est couverte de bleu de la tête aux pieds. Je peux pas laisser ce salaud s'en tirer comme ça. Mais le traitement coûte cher. Et puis, on fait jamais le poids face à eux. Si on signe pas, on risque de repartir les mains vides. Ne signez pas. Elle n'a pas l'argent pour vous payer. Les frais médicaux de votre fille présents et à venir, je m'en occupe. Tu racontes n'importe quoi. Avec cette carte, 2 millions? Même 20 millions, c'est du gâteau. Tu es si sûre de toi? Alors qu'elle paie maintenant? Sinon, c'est qu'elle bluffe. voilà, exactement. Maintenant. Vous réglez d'abord, et notre école s'occupe du virement ensuite. Votre carte a été désactivée. Ah. Votre carte a été désactivée. Votre carte a été désactivée. Cette machine déconne ou quoi? Quelle machine de merde! Je te l'ai dit, tu n'en as pas les moyens. Madame Darnier, merci. Sinon, non seulement on n'aurait rien touché, mais le coupable s'en serait tiré. Allô? Chérie? Pourquoi ta carte noire ne marche plus? Elle ne marche plus? C'est impossible. Je vérifierai tout à l'heure.
C'est bien la voix de Vincent. Viens directement, alors. C'est moins que rien, refuse de signer. Ils font les difficiles, ils vont le regretter. Dès que j'ai fini ici, j'arrive. J'envoie l'avocat en attendant. Ok. Vous avez entendu? Vous serez indemnisé juste un peu plus tard. Je vous préviens, mon mari a déjà envoyé son avocat. Les avocats du groupe Loreva ne perdent jamais. Si vous êtes censé, signez tout de suite. Nous ne signerons pas. On ne veut pas de ton fric pourri. Des gens comme vous doivent être punis. Je voudrais bien voir ce que l'avocat du groupe Loreva peut bien me faire. Alors vos gamines vont crever. Allô? Débranche les tubes d'oxygène des 2 filles en réa. Coupe tous les soins et balance-les dehors. Elles sont encore en soins intensifs. Si on arrête, elles vont y passer. Ils refusent de signer. À quoi bon maintenir ces 2 vies de merde? Qu'elles crèvent! Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Des gens comme vous, 10 morts ou 20 morts de plus. J'enterrerai ça. Rentrez plutôt préparer les funérailles. Tu ferais mieux de commencer à organiser les funérailles de ton fils. J'ai jamais vu une folle pareille. T'as vraiment du culot pour déblatérer comme ça. Je te préviens, quand l'avocat débarque, mon fils s'en sortira. Et vous, vous allez tout perdre jusqu'au dernier centime. Ma voiture de luxe a pris un coup. Une simple égratignure, c'est 100 000 minimum. En plus, elle est souillée par le sang crade de vos filles. Oh, quelle poisse! Ça part pas, ce genre de tâche. Ça nous coûtera au moins des millions. Oh, vous allez bien? Garce! T'as osé me gifler? Je vais te buter! Je vais te buter! Oh, c'est énorme! Ma carte est bloquée. Vincent vous a dit de ramener du liquide, c'est ça? C'est pas la peine. Ces crétins refusent de signer. Alors au fond, on économise. Cette garce, elle a osé me frapper. Alors attrapez-la. Tabassez-la jusqu'à lui éclater la gueule. le liquide est là, comme vous l'aviez demandé. Voilà ce que j'ai dit. 10 millions pour la vie de ton fils. C'est pas possible. Une pauvre femme au foyer qui sort 10 millions en cash. Bon sang, mais elle est qui? Elle a vraiment 10 millions? Maman, t'as pas encore fini? À quoi bon perdre ton temps avec ces pauvres? Allez, on va manger avec papa. Espèce d'ordure, je vais venger ma fille! Va te faire foutre! Te venger? Vieux con, c'est ta fille qui m'a foncé dessus. Et c'est toi qui fais chier. Hé, lâchez-moi! Vous savez qui je suis? Vous savez qui est mon père? Lâchez-moi! Hein? Maman, tout cet argent, pour eux, c'est beaucoup trop. Ils le méritent même pas. Espèce de folle! Qu'est-ce que tu fous? Hein? Vieille conne. Fais-les me lâcher. Tu sais qui je suis. Mon père est DG du groupe Loreva. Tu peux pas te frotter à lui. Tu veux savoir à quoi il sert cet argent? C'est pour vous dédommager, non? Non. Cet argent, c'est pour acheter ta vie. Cet argent, c'est pour acheter ta vie. Non! Arrête! 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 Bravo! Vas-y! Que cette ordure sache ce que c'est que souffrir! Espèce d'ordure, tu peux encore gigoter et gueuler, toi. Ma fille est clouée au lit à cause de toi. Elle répond même plus à rien. Arrêtez, arrêtez! Enfin! Arrête! Monsieur Charlot, elle tabasse ton élève! Arrête-la tout de suite! Arrêtez! Oh là là! Arrêtez ça, voyons! Arrêtez! Du calme, et s'il vous plaît! Et calmez-vous! Et calmez-vous! S'il te plaît, soufflez un coup. C'est quelque chose. Voilà, c'est mieux comme ça. Tout à l'heure, elle a dit qu'une vie valait à peine 1 million. Alors avec 10 millions, combien de fois je peux m'offrir la vie de son fils? On ne peut pas raisonner comme ça. Vous avez beau être riche, mais 10 millions, c'est une goutte d'eau face au groupe Loreva. Et Olivier, c'est le fils de leur directeur général.
Et toi, est-ce que tu sais qui je suis? À Racine, personne ne dépasse le groupe Loreva. Bien dit. J'aimerais voir qui oserait s'en prendre à Monsieur Sorel. Vous êtes l'avocat vedette que Vincent a fait venir? Cette folle a voulu tuer mon fils. Je vais la faire moisir en prison. La peine de mort pour elle. Oh! Madame Marais, soyez tranquille. Je vais régler ça pour Monsieur Sorel. Tu as tenté de tuer Olivier Sorel? Je vais te ruiner jusqu'au dernier centime et te faire pourrir en tôle. Ah oui? Alors vas-y. On verra bien ce que tu vaux face au groupe Loreva. Vous l'entendez? Elle délire encore. Le groupe Loreva, ça te regarde en quoi, hein? Monsieur Dumas, même là, cette tarée la ramène. La prison et les dommages, c'est pas assez. Je veux qu'elle rende le double de chaque coup reçu par mon fils. Et vous? Je double vos honoraires. Oh! Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-les! Allez-y, frappez! Tu fais quoi, là? Voilà, bien fait! Sale garce! T'avais qu'à pas toucher à mon fils! Comment ça, c'est pas encore réglé? C'est juste des familles de victimes. Quelques billets et c'est plié. C'est si compliqué que ça. Papa? Olivier, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a fait ça? C'est cette folle! Si Monsieur Dumas n'était pas arrivé à temps, elle l'aurait tué! Chérie, je veux sa peau, qu'elle aille crever dans un fossé! Espèce de taré. T'as eu le culot de t'en prendre à mon fils? Tu te prends pour qui? Vous refusez de signer? Très bien. Je vous préviens, même sans votre signature, je peux tout faire disparaître. Et croyez-moi, vous allez le regretter très cher. Je vous l'avais dit. Trop tard pour les regrets. Attends, on emmène Olivier à l'hôpital d'abord. On s'occupera de ses moins que rien après. Arrête! Sale garce. T'as bien aimé me frapper, hein? Ça suffit, Olivier. T'es encore sous caution. Évite les emmerdes. T'inquiète, je m'occuperai d'elle. Je te jure, elle va payer cher. D'accord. Pourquoi cette femme me dit quelque chose? Chérie, Olivier est dans un sale état. Il faut qu'il reste hospitalisé quelques jours. Madame Darnier! Madame Darnier? Oh, c'est Vite, grave, à ça. l'infirmerie! Bien, on y va. Elle est réveillée. Reste allongé. Le médecin dit que tu dois pas bouger. Tiens. Allô? Allô? La famille d'Emma Darnier? Elle vient de se réveiller. Elle est réveillée? Elle est réveillée? Emma s'est enfin réveillée? J'arrive. On vient avec toi. Merci. Emma, j'arrive. Tout ce qu'ils t'ont fait, ils vont le payer au centuple. Allô? Allô, Madame Marais? Emma Darnier, victime de l'accident, vient de se réveiller. Souhaitez-vous la voir? La voir? Tu parles. Je vous ai dit de les jeter dehors, ces deux-là.
Pourquoi tu m'appelles? Les frais ont été réglés en totalité. On ne peut pas les expulser. Et comme vous êtes la partie en cause, j'ai pensé vous avertir. La mère, c'est compliqué. Mais une gamine, ça devrait être plus facile. Si la victime accorde son désistement elle-même, ça suffit amplement. Bien, j'arrive. Bien, ta main droite bouge. Signe et vite. Je signe pas. Sois pas aussi têtu que ta mère. Si tu signes, à ta sortie d'études, je t'arrangerai un poste au groupe Loreva. Des gens brillants se battent pour y entrer. Toi, m'arranger un poste au groupe Loreva? Quel honneur! Mais non, merci. Fais pas ta maligne. Ouais, vous avez un peu d'argent et alors? Crois-moi, la prochaine fois, je te ferai finir sous les roues. Et là, t'auras plus autant de gueule. Petite garce, je te parle. T'es sourde? Ah, qu'est-ce que vous faites là? Elle est grièvement blessée, vous ne pouvez pas faire ça. Ce que je fais, ça te concerne en quoi? Vous embêtez ma patiente, alors oui, ça me concerne. T'es qui, au juste? Cet hôpital appartient au groupe Loreva. Mon mari en est le directeur général. Quiconque me bloque, je le fais virer. Elle est ma patiente. Même si demain je suis virée, aujourd'hui je fais mon travail. Ah! Tu crois encore à demain? T'oses me défier? Je te jure que tu verras pas le soleil se lever. Pauvre idiote, qui se mêle de tout. Normal que tu sois réduite à faire la boniche dans cet hosto. Dégage maintenant! Allô, Madame Darnier? Venez vite à la chambre d'Emma, il y a quelqu'un qui l'embête. Doucement. Vite! Doucement. Vite! Allô? Allô, Madame Darnier? Venez vite à la chambre d'Emma, il y a quelqu'un qui l'embête. Oh, j'arrive! Écoutez-moi bien, je suis la PDG du groupe Loreva et Emma est ma fille. Je me fiche de comment vous faites, il ne doit rien lui arriver, vous entendez? Oui, oui. Vous inquiétez pas, je gère ça. Vite, viens m'aider. Tu dis que ton mari est le directeur général du groupe Loreva? Menteuse! C'est mon père, leur directeur général. Le choc t'a tapé sur la tête, ma pauvre. Je n'ai eu qu'un fils. Une petite garce comme toi, jamais. Je peux le prouver. J'appelle mon père maintenant. Allô? Papa? Emma, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Sorel, soyez tranquille. Même sans désistement, je finirai par tout arranger. Ça prendra juste un petit peu plus de temps. Évidemment, si on obtient le désistement, c'est l'idéal. Votre fils retrouve sa liberté plus vite. Allô Emma? Je suis pris là, je te rappelle. Papa, je me suis réveillée à l'hôpital, mais quelqu'un m'embête. Arrête tes caprices, j'ai des choses sérieuses à gérer. C'est pas des caprices, c'est vrai. Je suis à l'hôpital Valrose, chambre 1506, viens vite. D'accord, attends-moi. Tu voulais pas me prouver quelque chose? Après ce coup de fil, j'ai toujours pas capté qui est ton père. Un coup de fil pour prouver que t'es la fille du DG du groupe Loreva? Fais pas rêver. Et toi, t'es qui? La femme du directeur général, c'est pas toi. Tu dis que c'est ton mari. Tu serais sa maîtresse. C'est ça? Ta gueule! Tu délires complètement! Arrêtez! Elle est l'héritière du groupe Loreva, la touchez pas! Elle est la fille de la PDG du groupe Loreva, ne la touchez pas! Elle raconte n'importe quoi. Tantôt fille du DG, tantôt fille de la PDG, et vous gobez ça! Non, justement, c'est la PDG qui vient de m'appeler en personne. C'est bien sa fille. C'est quoi ce bordel? Elle serait vraiment la fille de la PDG? Hein? Je parie que c'est sa mère qui a monté ça. Pour sa gamine, elle est prête à tout inventer. Une femme au foyer qui se dit PDG et vous gobez ça. Ma mère est PDG. Et si tu continues comme ça, elle va te faire payer. Oui, vous feriez mieux de partir. Faut pas vous en prendre à la fille de la PDG. Vous croyez tout ce qu'elle dit? Elle vous manipule pour que vous la défendiez, c'est tout. Vous avez vu les fringues de sa mère? Si miteuse. Comment elle pourrait être la PDG? Même si ce n'est pas vrai,
Une patiente reste une patiente. Tant qu'on est là, vous ne pourrez plus la toucher. Tant qu'on est là, vous ne pourrez plus la toucher. Bien, vous ne voulez rien entendre, hein? C'est mon dernier avertissement. Dégagez tout de suite ou je vous fais regretter d'être né. Oh non! Vous vous frottez à moi? Vous cherchez la mort? Vous vous en prenez à une gamine, vous avez pas honte? Je vous préviens, tant qu'on est là toutes les deux, vous la touchez pas! Oui, continuez et on appelle les flics. Sécurité! Oui, madame? Jetez-moi ces deux-là dehors. Je ne veux plus jamais les voir. Vous m'avez entendu? Compris. Arrêtez! Ne touchez pas! Arrêtez! Lâchez-les! Lâchez-moi! Lâchez-les! Petite peste. Tu signes, oui ou non? J'arrive, Emma, tiens bon, j'arrive. Olivier, t'en as encore pour longtemps sous contrôle judiciaire. On attend tous de sortir avec toi. Ouais, c'est juste deux nanas. T'as pas encore réglé ça? Tu crois que j'ai envie de moisir ici? Ces deux familles me font chier. Elles veulent pas signer le désistement. J'en sais rien quand ce sera réglé. Hé! C'est pas cette garce-là? Allez, on va la défoncer. Hé! Vous voulez quoi? Poussez-vous de là. Dégagez! Sale garce, la dernière fois, j'ai pas fini avec toi. Et là, c'est toi qui t'es amené. Et vous deux, espèce de crottin. Vous méritez une bonne raclée aussi. Vous méritez une bonne raclée aussi. Les gars, voilà. C'est le moment de me venger. Si vous estropiez, c'est moins que rien. Je vous file une caisse à chacun. Allez. Vous osez chercher Olivier. Vous cherchez la mort. Bande d'ordures, vous avez blessé ma fille. Je vais vous faire payer! Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Dégage! Arrêtez! Olivier, ton accident n'est pas encore réglé et tu te remets à frapper? C'est toi qui cherches la mort! Arrêtez! 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 Vieille peau, t'as tellement de peine pour ta fille, hein? Hein? Alors je t'envoie la rejoindre. Toute la famille ensemble. Tu devrais me remercier. Allez, les gars, défoncez-la. Dégagez! Olivier! C'est quoi ce bordel? Je t'avais dit, pendant le contrôle judiciaire, pas d'histoire. L'accident est pas encore réglé. Et tu m'en rajoutes? T'as pas assez d'ennuis comme ça? Vite! Va retrouver ta fille! Espèce d'ordure, c'est pas fini entre nous! Je signerai jamais. Ton fils mérite de moisir en prison. Bien. Très bien. Faut vraiment que je te montre de quoi je suis capable, c'est ça? Entrez! Vous deux? Je veux que vous lui cassiez tous les os encore intacts. Qu'elle finisse ses jours en soins intensifs. Ne l'écoutez pas. Si vous me touchez, ma mère vous fera payer. Tu fais peur à personne. Une bande de minables. Même avec de l'argent, vous pouvez rien contre moi. Vous attendez quoi? Non! Me touchez pas! Lâchez-moi, me touchez pas! Emma? C'est bien sa chambre ici. Excusez-moi. La patiente Emma Dernier, elle était en chambre 1512, non? Elle est où? Emma Dernier, elle est réveillée. Du coup, on l'a transférée en 1506. C'est par là-bas. D'accord, merci. Chérie? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe ici? Chérie, j'ai appris qu'elle s'était réveillée. Je voulais en profiter pour lui faire signer le désistement. Mais tu sais, elle est comme sa mère. Aussi butée, aussi ingrate. Elle, une simple étudiante. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Elle, une simple étudiante. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire?
C'est ce que je croyais aussi. Mais telle mère, telle fille. Ces deux-là, c'est du bois mort. Impossible à plier. C'est pas ici? Emma a dit quel numéro déjà? Peu importe, j'ai pas le temps pour ça. Oh là là, pas de problème. Si elle saigne pas, on fait craquer l'autre famille. On met cette petite à moitié hors service, on la vire de l'hôpital. Ensuite, je passe quelques coups de fil. Aucun hôpital de Racine l'accepte. À la fin, elle finit morte ou infirme. Quand l'autre famille verra ça, tu crois qu'ils résisteront encore? Tu veux dire faire un exemple? Pour ces minables, sans leur montrer ce dont on est capable, ils savent pas à qui ils ont affaire. Je vais leur apprendre ce que ça coûte de me chercher. Après ça, ils signeront tout seuls. Chérie, t'as toujours une solution. C'est génial. Vous attendez quoi? Donnez-lui une bonne leçon. Moi, je vais chercher l'autre famille pour le spectacle. Emma! Chérie, t'as toujours une solution. C'est génial. Allô? Un problème avec le contrat? Attends une seconde. Emma! Je vais te tuer! Je vais te tuer! Espèce de gars, je vais te tuer! Ça fait des plombes et vous arrivez pas à boucler un contrat? Vous servez à quoi? Espèce de gars, je vais te tuer! Je veux pas d'excuses. Demain, si vous l'avez toujours pas réglé, ramassez vos affaires et dégagez. Je vais te tuer! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Sale garce! Sale garce! T'oses me mettre dans cet état? Vous êtes des bons à rien ou quoi? Défoncez-la! Très bien. Si je crève ici, je vous emmène avec moi. Frappez-la! Arrêtez! C'est quoi ce bordel ici? Ça suffit! Arrêtez! Lâchez-moi! Vous êtes bien le directeur de cet hôpital? Vous tombez bien. Foutez-moi cette petite garce dehors. Elle est notre patiente. Et ses frais sont réglés. On ne peut pas l'expulser. Je vous dis de la virer, alors virez-la. Pas de discours. Cet hôpital appartient au groupe Loreva. Mon mari, on est le directeur général. Croyez-moi, un mot de moi, et cet hôpital ferme définitivement. Ah, c'est la PDG elle-même. Ah. Virez-moi cette femme. Bande de salopes. À partir d'aujourd'hui, même si on vous réduit en bouillie, pas un seul hôpital à Racine ne vous prendra. Comment osez-vous? C'est elle que je voulais faire sortir. Pardonnez-moi, je suis arrivé en retard. Je ne savais pas que vous étiez là avec votre fille. Mais que s'est-il passé? On verra ça après. Aide-moi d'abord. Vous avez perdu la tête? Vous savez qui elle est? Pourquoi vous lui montrez autant de respect? Virez-moi ça! Garce! Vieux con! Vous allez le regretter! Lâchez-moi! Vieux con! Attendez Arrêtez! voir! Lâchez-la! Lâchez-la! Vous avez un sacré culot, hein. Lâchez-la! Ce directeur est devenu fou! Il ose me traiter comme ça! Tu dois le virer! Où est Marc Fort? Faites-le venir tout de suite! Où est Marc Fort? Je suis là! Marc, elle est avec moi. Avec toi? En quel sens, si je puis me permettre? Mettons qu'elle est intouchable pour toi. Tu n'es qu'un directeur d'hôpital. Comment t'oses me parler sur ce ton? Pour qui tu te prends? Relâche-la et excuse-toi. Obéis à ses ordres. Lâchez-moi! Non seulement elle, je te vire aussi! Me virer? Je suis directeur général du groupe Loreva. Tu oses me virer? T'as perdu la tête? Tu tiens encore à ton poste? Jetez-les dehors. Tous les deux. Compris. Quoi? Marc Fort, je peux te faire virer aujourd'hui même. Me touchez pas. Dehors. Tu vas me le payer cher. Ne touchez pas!
Laissez-moi voir. Jetez-le dehors. Rien de grave. Un choc à la tête, du repos et ça ira. Merci d'avoir protégé ma fille sans penser à vous-même. Madame Darnier, il n'y a pas à remercier, c'est notre devoir. Et merci à vous d'être restée avec moi. On ne savait pas que vous étiez la PDG du groupe Loreva. Tous les frais médicaux de votre fille sont à ma charge, je vous le promets. Merci. Monsieur Faure, renforcez la sécurité de leur chambre. Personne d'extérieur n'entre. Je ne veux plus que ça se reproduise. Entendu, Madame Darnier. On vous laisse. On y va. Emma, Dieu merci, tu n'as rien. Maman, cette femme tout à l'heure, c'est la maîtresse de papa? Et Olivier, c'est leur fils? Il ne mérite pas d'être ton père. Emma, ne pense à rien. Repose-toi bien. Et moi, je vais les faire payer un par un au centuple. Dehors! Me touchez pas! Dehors! Dégagez! Écoutez-moi bien, Monsieur Faure a été clair. Vous remettez plus jamais les pieds à l'hôpital Valrose. Et moi, je suis le directeur général du groupe Loreva. Vous m'interdisez l'entrée de mon propre hôpital? Allez dire à Marc Faure qu'il est grillé dans tout le milieu médical. Quant à vous, commencez à faire vos cartons. Chérie, ça va? Allons-y. Dis-moi, chérie, ce Marc Faure, il a perdu la tête ou quoi? Dès qu'il a vu cette femme, il s'est mis à ramper devant elle, comme ensorcelé. Je me demande qui elle est vraiment. Ramper devant elle? Je suis le DG du groupe Loreva. Il a osé s'en prendre à moi. Ça veut dire qu'elle est au-dessus de moi? Donc ça ne peut être que la PDG. Cette femme, elle ressemble à Laure. Et si c'était vraiment elle? Impossible! PDG, elle? N'importe quoi! Je parie qu'il couche avec elle. Il est sous son emprise. Du coup, il l'a défendue. Une allumeuse et un vieux cochon. Quelle honte! Exactement. Si c'était vraiment Laure, elle serait venue me régler mon compte. J'ai dû me tromper. Allez, rentrons. Ceux qui osent toucher à ma femme, je leur ferai regretter d'être nés. Oh. Thierry, je veux divorcer. Tu accepterais d'être mon avocat? Moi, fondateur d'un cabinet de premier rang et avocat certifié à l'international, depuis mes débuts, j'ai jamais pris une affaire en dessous du milliard. Tu fixes le prix. Je t'ai déjà tout expliqué. Pour l'instant, c'est Vincent qui tient le groupe. Je préfère qu'il ne se rende compte de rien. Lui en pleine lumière, moi dans l'ombre. Je veux tout récupérer, ce que je lui ai confié. Allez, je plaisantais. Comme si je pouvais te refuser. D'ailleurs, on se connaît depuis l'enfance. Si j'avais pas tout plaqué pour partir 10 ans à l'étranger, peut-être que ce minable aurait jamais eu sa chance. Ce n'est pas drôle. Je m'en veux tellement d'avoir été aveugle, d'être tombée sur une ordure pareille. T'inquiète, je vais le ruiner et le laisser sans aucun centime. Au fait, t'as dit que je fixe le prix, c'est ça? Alors, 100 €. 100 €? Un truc aussi grave, et tu ne viens me voir que maintenant? C'est pas comme ça qu'on traite un ami, 100 €. Mon préjudice moral. Allez, vire-moi ça. Voilà, c'est fait. Merci. Sophie, convoque les anciens du conseil pour une réunion. On commence par neutraliser Vincent au sein du groupe. Je veux récupérer tout ce qui m'appartient. Tout ce qui m'appartient. Allô? Monsieur Sorel, l'histoire de l'accident, c'est compliqué. Je suis en train de graisser les pattes, mais ça va coûter cher. Espèce d'incapable! Même pas foutu de régler un truc pareil. À quoi tu sers? L'argent, je m'en charge. Toi, accélère. Oui, oui, bien sûr. Ma carte noire est bloquée.
Chérie, tu regardes quoi? T'es crevée ces temps-ci. Chérie, c'est bien. Je suis doué, non? Mhm. Dis-moi, chérie, pourquoi la carte noire est bloquée? J'ai voulu régler le dîner avec des clients ce soir, ça passait pas. J'ai eu l'air d'un idiot. Moi aussi, je suis dans le flou total. J'ai reçu un appel. Paraît que ma carte est bloquée pour suspicion de fraude. Je cherche une solution. Je sais pas quand ça va se débloquer. Ah, Chérie, tu pourrais pas me dépanner un peu? Ce client est coriace, faut lâcher du lourd pour le convaincre. Je suis à bout là. Pourquoi tu me frappes? tu peux arrêter de m'en rajouter. Ma carte est bloquée, je n'ai plus un sou, j'ai déjà la tête sous l'eau. Et toi, tu me demandes du fric? Je t'ai filé des fortunes avant, t'as quand même pas tout claqué? Prends sur ton compte pour dépanner, enfin. Tout est parti pour Céleste et Olivier. Il me reste rien. Ouais. T'as raison. J'ai pas réfléchi. Je vais me débrouiller. Je file au bureau. Je vais bien trouver une solution. Pas le choix. C'est ça ou rien. Viens me voir. Monsieur Sorel? Transfère les 50 millions récupérés sur le projet sur mon compte perso. Les démarches sont bouclées, voilà les documents. Mais, Monsieur Sorel, c'est de l'argent de la société? Fais le virement, point barre. La PDG m'a confié la gestion entière de la boîte. T'as pas à discuter. Tu veux garder ta place? Alors grouille! Allô? Comme vous l'aviez anticipé, Monsieur Sorel veut détourner 50 millions. Tu as tout enregistré? Tout. Et j'ai récupéré les faux documents qu'il a fabriqués. Très bien. Fais semblant de ne rien savoir, laisse-le faire. Et continue à tout documenter. Bien, Madame Darnier. Vincent Sorel, tu marches exactement dans les cases que j'avais tracées. Allô, Madame Darnier? Vincent a commencé à détourner les fonds. Une fois les faits établis et les preuves réunies, il n'aura plus rien à faire au poste de directeur. Prépare la procédure de suspension. Pas d'entrée. Mais... Allô? Monsieur Sorel, il me bloque l'entrée de l'hôpital Valrose. Les victimes sont là-dedans. Je ne peux pas les approcher. Impossible d'obtenir leur signature. Pas grave. Je vais virer ce directeur et je mets un autre à sa place. Après ça, c'est moi qui décide de tout. Comme ça, tout le monde verra ce qui arrive quand on s'attaque à moi. D'accord. On y va. La réunion d'aujourd'hui a pour objet le traitement disciplinaire du directeur de l'hôpital Valrose, Marc Faure. Il y a 2 jours, Marc a envoyé ses agents de sécurité pour me chasser de force. Il a même osé déclarer qu'il m'interdisait l'accès à l'hôpital. Compte tenu de la gravité de son comportement et de l'impact négatif sur l'image du groupe, je propose sa révocation immédiate. Monsieur Sorel a laissé ses protégés frapper des patients dans mon hôpital et m'a ordonné de les jeter dehors. En tant que directeur, c'est mon devoir de protéger mes patients. Monsieur Sorel, là, franchement, vous avez tort. Monsieur Faure cherchait à protéger ses patients. C'est son rôle, ça se comprend. Vous voulez le renvoyer pour ça? Je ne suis pas d'accord. Monsieur Sorel, j'aimerais que vous nous expliquiez votre comportement. Carrément. En ce moment? Oui, Expliquez-nous ce pourquoi? comportement. Expliquez-nous C'est pourquoi. n'importe quoi en ce moment. Pourquoi agissez-vous ainsi? Vous ne me respectez plus du tout, hein? Je vous préviens, je suis directeur général, mon rang est au-dessus de chacun d'entre vous. Quiconque n'est pas d'accord
peut faire ses cartons avec Monsieur Fort. Plus personne m'oppose. Très bien. Alors, allez-y, signez. Toi, tu déposes ta démission aujourd'hui même. Monsieur Sorel. Attends, je peux plus t'appeler ainsi. Le conseil vient de voter. Tu es suspendu de tes fonctions. Quoi? C'est absurde. Suspendu comme ça? C'est n'importe quoi, je refuse. Tu n'as pas le choix. À partir d'aujourd'hui, j'assure l'intérim à ta place. Et toi, tu passes à l'entretien. Les toilettes, c'est ton secteur. Pourquoi? Donne-moi une raison. Sur quelle base? Il me faut une explication. Sur quelle base? L'entreprise ouvre une enquête sur toi. Quant au motif, je crois que tu le sais très bien. Le détournement de fonds? Ils l'ont déjà découvert? Non. C'est pas possible. Pas si vite. Non. Même si vous me suspendez, les toilettes, c'est hors de question. C'est pas légal. Je suis directeur général maintenant. Je te le dis, tu obéis. Si tu refuses, dégage tout de suite. Puisqu'il n'est plus directeur général, il n'a plus le pouvoir de me virer. Alors, cette réunion ne sert plus à rien. Et moi, je rentre à l'hôpital. Allez, on y va. Allez, moi aussi, je dois y aller. Allez. Et toi? Allez, au travail. Commence par les toilettes de cet étage. Jamais. Hors de question. Bonjour. Votre correspondant n'est pas disponible. Pourquoi? Chérie, pourquoi je suis suspendu d'un coup? Pourquoi le conseil a pris une telle décision? Hein? Tu as été suspendu? Je n'en sais rien. Ça fait longtemps que je ne me mêle plus de tout ça. Tu pourrais leur glisser un mot. Pour mon poste, les anciens du CA, ils t'écouteront. C'est compliqué. Ça fait des années que je suis juste femme au foyer. Le conseil, c'est plus mon affaire. Pourquoi elle est si froide d'un coup? Avec les histoires d'Olivier, j'ai dû trop la négliger ces derniers temps. Du coup, elle m'en veut. Non, faut que je la fasse craquer. Chérie, ça fait un bail qu'on n'est pas sorti dîner. Je réserve à la Violette un petit dîner aux chandelles ce soir, ça te dit? Pourquoi pas? Parfait. Je leur dis de réserver la meilleure table. Vincent Sorel, tu as eu le culot de me trahir. J'espère que tu auras le même culot pour assumer la suite. Ta chute totale. Chérie, commande ce que tu veux. Je vais aux toilettes. Bonsoir, madame. Vous avez une réservation? Tu sais qui je suis? J'ai besoin de réserver, moi? Je suis désolée. La salle est pleine pour le moment. Merci de patienter en salle d'attente. Lève-toi. Cède-moi ta table. C'est quoi ces aboiements? Garçon, vous laissez entrer les bêtes ici maintenant? Tu te crois où, là? Je te dis de dégager. T'es sourde ou quoi? Fous-la dehors et donne-moi sa table. Je suis vraiment désolée, mais cette dame est arrivée avant vous. Je m'en fous. Je te dis de la virer, tu la vires. Tu sais à qui tu parles? Pas une miette de jugeote. Tu comprends pas le français? Une nulle comme toi, à quoi tu sers? Maintenant, tu dégages. T'es viré. De quel droit tu la vires? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Céleste! Tu aurais pu me prévenir. Dis donc, ça fait un bail. C'est notre serveuse qui t'a contrarié. Ma cousine est la femme du directeur général. T'as des envies de suicide ou quoi? Tu es viré! Dégage! Tu vois? J'ai le droit de la virer ou pas? Attends. Ne pars pas tout de suite. Tu veux encore la défendre? Ah, parce qu'en la virant, j'ai oublié de m'occuper de ton cas? Je veux cette table. Fous-moi cette garce dehors.
Cette place, elle est pour moi. N'oublie pas, ce resto appartient au groupe Loreva. C'est mon mari qui t'a financé pour ça. Alors t'as intérêt à pas me chercher. Désolé, madame. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Veuillez partir. Vincent a financé ce resto. Vous n'êtes donc pas au courant? Il a été viré. Il n'est plus le DG. N'importe quoi. T'es qui pour lui, toi? Comment tu pourrais savoir des trucs que j'ignore? Je te préviens, peu importe ce que t'inventes, tu vas quand même dégager. Sécurité. Foutez cette femme à la porte. Dans 5 minutes, vous me supplierez de rester. T'es sur le point de te faire jeter et tu la ramènes encore. Sale garce, arrête ta comédie. Tu fous quoi, là? Tu fous quoi, là? Chérie, cette garce nous a pris notre table. J'étais en train de régler ça. Arrête tes bêtises. Chérie, qu'est-ce que tu as aux yeux? Lâche-moi. J'examinerai ça à la maison. Mais vous attendez quoi? Foutez-moi cette garce dehors. Et tiens, chérie, donne l'ordre. Toutes les propriétés du groupe Loreva lui sont interdites. Avec une pancarte à l'entrée. Interdit aux chiens et à cette garce. Bonne idée, non? Mais t'es qui, toi? T'es folle ou quoi? Je t'ai jamais vu. Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu m'as frappé? Qui c'est ton chéri? T'es taré. C'est toi qui devrais dégager. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait des années qu'on est mariés. Ferme-la. On n'a rien ensemble, t'entends? Si fort. Je croyais que tu tenais beaucoup à ta maîtresse de longue date. On dirait que je me suis trompée. Chérie, écoute pas ses délires. Elle est mythomane. Elle délire complètement. Vincent Sorel! Tu l'appelles chérie, elle? Tu m'as trompée avec cette traînée dans mon dos? Vincent, t'as entendu? Elle me traite de maîtresse. Chérie, écoute pas ces conneries. Bon, écoutez, c'est elle, ma véritable épouse. Et moi alors? Toutes ces années, ça vaut quoi pour toi? Ton propre fils risque la prison à cause de cette garce. Et toi, tu la laisses me remplacer? Tu n'es qu'une ordure sans cœur! La honte. C'est elle. Vous attendez quoi, là? Jetez cette folle à la porte. La laissez pas cracher son venin ici, vite! Je vais te tuer! Je vais te tuer! Je vais te tuer! Foutez-la dehors, vite! Je vais te tuer! Sortez-la, tout de suite! Bravo, magnifique! Voilà ce que je veux. Vous voir vous déchirer alors. Ça fait quel effet de s'entrebouffer? Pas mal, hein? Ça suffit! Vite! Céleste! 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 Ordure! Fermez-lui sa gueule! Espèce de lâche! Elle est ta femme, et moi je suis quoi alors? Et notre fils Olivier, ordure! Sale pourriture! Tu vas le payer! Sortez-la d'ici! Et fermez-lui la bouche! Minable! Complètement taré. Mais, Vincent, je croyais que vous deux, vous... C'est Monsieur Sorel pour toi! Fous le camp d'ici! Sinon je fais fermer ton resto! On y va, filmez pas. Retournez à vos places. Bon. Cette comédie m'a coupé l'appétit. Chérie, écoute-moi. Cette femme, je la connais pas. Elle délire complètement. Chérie, écoute-moi. Cette femme, je la connais pas. Elle délire complètement. Tu ne réponds pas? C'est rien, un spam. Au fait, je dois faire un saut au bureau, un truc à régler. Tu as été suspendu. C'est quoi ce truc à régler? Ramène-moi à la maison. Bien sûr. Bien sûr. Et toi d'abord. On rentre. Le numéro que vous avez composé est éteint. Vincent, espèce de salaud! Maman, t'avais pas dit que mon affaire serait pliée vite fait? Pourquoi ça traîne encore?
Ces derniers temps, je reste enfermé à la maison. J'en peux plus. Régler ton affaire? Ton père m'a trahi avec la mère d'Emma. Mon père, il se tape la mère d'Emma. Je les ai croisés au resto. Il a dit que c'était elle, sa femme. Il a pris sa défense et m'a fait jeter dehors. C'est quoi ce délire? À midi, tout allait bien. Il a dû être ensorcelé par cette garce. Ne te mêle pas de ça. Reste à la maison et bouge pas. J'irai le voir demain pour tirer ça au clair. Hors de question qu'il change comme ça sans m'expliquer pourquoi. Hey! Cette vieille pauvre refuse de signer la lettre. Et en plus, elle drague mon père. Espèce de traînée. Allô, Hugo? Ramène, les gars. On va s'occuper de la pute qui tourne autour de mon père. Sale garce. On va bien voir si tu refuses encore de signer quand t'auras la gueule en vrac. Comme ça, j'aurai le désistement et ça vengera ma mère. D'une pierre deux coups. Chérie, je te laisse là. Je monte pas. Il y a vraiment une urgence à la boîte. Tu vas affronter la tempête que ta maîtresse te prépare? Vas-y, je ne te retiens pas. D'accord. Chérie, laisse-moi expliquer. J'ai mes raisons pour tout à l'heure. Enfoiré! T'as le culot de revenir, toi? C'est elle, ta femme, non? T'as rien à faire ici! Chérie! Non! Arrête! Je vais te buter! Je t'ai dit d'arrêter, t'as pas entendu? Tu te crois qui pour faire une scène pareille? Qui je suis? Moi, je suis ta femme. Tu m'as frappé pour cette garce et tu la laisses prendre ma place. J'ai pas le droit de péter un plomb. Écoute, je t'ai caché quelque chose. Là, je peux plus continuer comme ça. Tu m'as caché quoi? En fait, c'est toi. Allô? Madame Sorel, je viens de voir dans le parking que votre fils a ramené toute une bande pour coincer une femme. Ça sent mauvais. Il n'est pas encore en liberté conditionnelle, lui? Vous devriez réappliquer, et vite. Madame Dupont, vous êtes bien à la résidence Joval? J'arrive. Mais c'est là que je vis avec Laure. Allez, on y va, vite! Sale garce. T'as un problème? T'oses draguer mon père? Moi, séduire ton père? Redescends sur terre. C'est ta mère, sa maîtresse. Arrête de mentir! T'oses encore salir ma mère? Je te refais le portrait. Ah, t'appelles les flics en plus. Si je te fais pas passer un sale quart d'heure, je suis plus le fils de mon père. Allez, signe ça. Si tu ne signes pas, mes gars vont te foutre à poil pour prendre de belles photos. Hein? Ensuite, on te mettra en direct pour que tout le monde voit bien que t'es une vraie traînée. T'as pas appris à conduire ou quoi? Je t'avais dit de lever le pied. Et maintenant, on fait quoi? J'étais pressé de retrouver Olivier. Prends un taxi, vas-y. Moi, je règle ça et je te rejoins. Alors grouille! C'est ça, ta façon de demander pardon? Excuse-toi auprès de ma fille. Et quand t'auras les os brisés partout et un pied dans la tombe, là, peut-être, je réfléchirai à signer. Rêve toujours. Qui t'a demandé pardon, hein? T'apprendras qu'à tes dépens, c'est ça. Si je te donne pas une leçon, tu piges pas à qui tu as affaire. Les gars, allez-y. Olivier! Je te l'ai dit combien de fois? Pendant le contrôle judiciaire, pas d'embrouille. Tu veux retourner en tôle? Hein? C'est toi? Maman, t'es trop molle. Ça fait une éternité qu'on attend toujours rien. T'as qu'à l'attacher et la forcer. Elle signe pas, on la ruine complètement. Et puis, c'est pour te venger. Tu veux pas
la défoncer. T'as raison. Aujourd'hui, je vais lui faire la fête à cette garce. Vous, arrachez-lui ses fringues, brisez-lui les membres et pendez-la sur la place centrale. Tiens, tu commences à flipper. Alors à genoux et signe le désistement. Rampe devant nous et je te laisserai peut-être un bout de tissu pour te couvrir. Qu'est-ce que vous foutez? Laure, arrêtez! Mais t'es qui, toi? Je suis Thierry Martin, l'avocat de Laure, le premier qui ose la toucher. Je vous garantis qu'il va pourrir en tôle. Thierry Martin? L'avocat du groupe Loreva, celui du cabinet Martin et Associés? Alors, c'est censé nous impressionner. Le meilleur du barreau, 0 défaite. S'il dit que tu pourriras en prison, tu pourriras en tôle. Maman, il est tout seul. On est combien, nous? Il peut rien contre nous. On n'a qu'à l'attraper et lui trancher la langue. On verra bien s'il reste invaincu après ça. Carrément. On le foutra à poil, lui aussi. Et on le pendra à côté de cette garce. Le spectacle va être savoureux. Arrêtez! Reculez, reculez! La police arrive! La police arrive! Poussez-vous! 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 Arrêtez! Arrêtez! On a reçu un appel. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous les avez agressés? Monsieur l'agent, c'est moi qui ai appelé. Ils nous ont attaqués en bande. Et ont gravement menacé notre intégrité physique. N'importe quoi. Il y a eu une petite altercation, c'est tout. Pas d'attaque en bande. Et puis, ils vont très bien, non? Parce que vous êtes arrivés à temps. Sinon, on serait déjà en sang. Olivier Sorel a percuté ma fille il y a peu en état d'ivresse. Il est encore sous contrôle judiciaire et il se pointe ici pour me menacer et me demander un désistement. Vous êtes sous contrôle judiciaire. Et vous vous permettez de provoquer des troubles. Vous savez qu'on peut vous arrêter sur le champ. Mais non! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Emmenez-le. Ne le touchez pas! Attendez! Monsieur l'agent, c'est un malentendu, un simple malentendu. Moi, je suis le directeur... Je suis le mari de la PDG du groupe Loreva. Vous mesurez ce que ça représente, j'espère. Je vous jure, Olivier Sorel, il a rien fait de mal. C'est une affaire de famille. Strictement privée. Un malentendu, voilà. Une affaire de famille? Non. Non, je ne vais pas laisser passer ça. Ah! Vincent, tu te sers de mon nom pour couvrir ton bâtard. Bravo, vraiment. Chérie, laisse-moi t'expliquer. C'est juste un neveu éloigné. C'est pour ça que... Épargne-moi tes bobards pathétiques. Je sais tout depuis longtemps. Céleste Marais est ta maîtresse. Olivier Sorel est votre fils. Tu les entretiens avec mon argent depuis près de 20 ans. Vincent! Mais qu'est-ce qu'elle raconte, là? J'y comprends rien. Tu n'y comprends rien? Je suis la PDG du groupe Loreva. Vincent est mon mari. Toi, tu es juste sa maîtresse. Mais non! C'est pas possible! Elle ment. Hein? C'est moi ta femme. T'es mon mari. Avec Olivier, on est une famille. Non? Je veux pas y croire. J'y crois pas. Vous nous suivez? Monsieur l'agent, elle nous diffame. Elle n'a aucune preuve. Des preuves? J'en ai. Des preuves, j'en ai. Et signe le désistement. Si tu ne signes pas, mes gars vont te foutre à poil pour prendre de belles photos. Ensuite, on te mettra en direct pour que tout le monde voit bien qui t'es. Une vraie traînée. T'as enregistré ça quand? Merci pour le dictaphone. Je le trimballe partout. Il a enfin servi. Vous aussi. Allez, suivez-nous. Coopérez. Ça pourra jouer en votre faveur. Touchez pas à mon fils. Messieurs, je vous jure, on n'a rien fait. Bougez. Allez. Chérie, qu'est-ce qu'on fait? Je suis l'avocat de Laure Darnier. Voici votre convention de divorce. Signe-la. Chérie,
Chérie, j'ai merdé grave. Pardonne-moi une seule fois. Je te jure que je coupe les ponts. Plus jamais de contact. Pardonne-moi, s'il te plaît. Espèce de salaud pourri. Tu pourrais mourir 1000 fois, je te pardonnerai jamais. On divorce. Dégage de ma vie. Très bien. Puisque t'es si sûr de toi, alors on divorce. Mais après tout ce temps, tous nos revenus, tous les biens qu'on a construits, c'est la communauté conjugale. J'ai droit à la moitié. Pendant que tu dirigeais le groupe, tu n'as fait qu'abuser de ton autorité et te vanter. Pas le moindre mérite, rien que des catastrophes. C'est grâce aux administrateurs que la boîte a survécu. Et t'as le culot de réclamer ma fortune? Épargne-moi ton baratin. La loi, c'est moitié-moitié. Alors tu craches. Oui, je t'ai trompé. Ça te donne peut-être un léger avantage. Mais si tu me donnes pas ma part, le divorce, il n'aura pas lieu. Chérie, t'en tires combien dans ce divorce? Des milliards au bas mot. Pardon pour ces années de mensonges. C'était mal. Mais une fois le divorce prononcé, on se marie pour de vrai. Et là, on restera milliardaire. Et je sortirai Olivier de là. Voilà, à la bonne heure. Je veux bien te pardonner. Sale garce. Vas-y, divorce. On n'a pas peur de toi. Après le divorce, la moitié de ta fortune revient à mon mari. On empochera les milliards et on continuera à vivre en grand. Eh bien alors, j'en ai marre de toi. Je t'ai demandé de me filer les rênes du groupe. T'as jamais voulu. Je devais ramper pour obtenir quoi que ce soit. Quel mec supporterait ça? Alors j'ai trouvé quelqu'un de doux, de simple. C'est si grave que ça. Exactement. Mon mari n'aime que moi. Une femme aussi autoritaire que toi, ça finit largué. Me menacer avec le divorce. Maintenant j'ai du fric, une famille au top, et j'ai plus à supporter ton regard. Le divorce, je l'attends de pied ferme. Vous pensez vraiment que j'ai décidé de divorcer sans avoir tout prévu, Vincent? Quand je parle de divorce, je parle de toi qui repars. Les mains vides, pas un centime. Tu délires. Pourquoi je sortirais les mains vides? Pourquoi? À cause de ça. 50 millions détournés de la société. Les preuves sont là. Avec une somme pareille, t'en as pour la vie, derrière les barreaux. Tu le savais déjà? Je t'ai laissé faire. J'attendais ce moment. 2 options. Tu repars sans rien et tu gardes ta liberté. Ou, soit je porte plainte pour ton détournement et tu vas passer le reste de ta vie derrière les barreaux. Que vas-tu choisir? Arrête de me menacer avec tes preuves. Je traîne dans ce milieu depuis des années. J'ai des contacts partout. Un coup de fil, quelqu'un me sort de là les doigts dans le nez. Et toi? Une simple femme au foyer? Tu fais pas le poids. Et tes preuves, là? Soyons clairs. Avec ça, je risque jamais la prison. Hey, Madame Leroux, ça fait une éternité. J'ai un petit service à te demander. Espèce d'ordure, j'ai même pas encore soldé ce que t'as fait à Madame Darnier et tu oses m'appeler. Dégage. J'ai même pas encore soldé ce que tu as fait à Madame Darnier et tu oses m'appeler. Dégage. Non, mais, Madame Leroux, pourquoi tu... Madame Darnier m'a tout raconté. Elle veut divorcer. Si j'ai été correcte avec toi, c'était par respect pour elle. Et tu as osé la trahir. Connard. Disparais de ma vue. Allô? Madame Leroux? Allô? Allô? Le numéro que vous avez composé n'est plus attribué. J'ai tout fait circuler, tout ce que tu as fait. Personne ne te tendra la main. Tu te prenais pour qui? Tout ce que tu as accompli dans les affaires, c'était sur le dos de ma famille. Sans moi, tu n'es absolument rien. Prépare-toi à moisir en tôle. Chérie. Chérie, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi! Emma,
Oui, Emma. Je suis son père. Elle peut pas me laisser tomber. Allô, Emma? T'es où? À l'hôpital. À l'hôpital? T'es malade? J'arrive tout de suite. Emma, pourquoi t'es dans cet état? Un chauffard ivre. Qui? Dis-moi qui c'est. Je vais lui faire payer. Monsieur Dumas, ma fille a été renversée par un chauffard ivre. Prends l'affaire en main, tout de suite. Des poursuites complètes. J'irai jusqu'au bout. Mais, monsieur Sorel, celui qui l'a Je m'en percuté... fiche. Il va morfler, point barre, sinon tu peux aller te faire voir. Compris. Je m'en occupe. Emma. Pardon. Ne m'en veux pas. J'ai été débordé, je savais même pas que t'avais morflé comme ça. T'inquiète, je suis là maintenant, je reste avec toi. T'as soif? Allez, bois un peu d'eau. Tiens. Une pomme? Hé, tu te souviens? Gamine, t'adorais ça. Je t'en épluche une. Emma? J'ai un service à te demander. Ta mère, elle est un peu remontée contre moi. Tu pourrais pas lui dire un mot pour moi? Emma? Qu'est-ce que tu fais là? Laisse-la se reposer. Quoi? J'ai pas le droit. Je suis son père. Et d'ailleurs, elle est dans cet état depuis quand? Pourquoi personne m'a prévenu? Tu veux savoir pourquoi on t'a rien dit? Est-ce que tu sais qui l'a renversé? Chérie, ton avocat, monsieur Dumas, il a retourné sa veste. Quoi? Impossible. Il a balancé toutes les preuves. Délit de fuite, refus d'assumer ses responsabilités. Olivier va être lourdement poursuivi. Il est déjà en garde à vue en attente de jugement. C'est quoi ce délire? Je lui ai demandé de gérer l'affaire d'Emma et il se retourne contre Olivier. Il est devenu fou ou quoi? Mais alors? C'est ton Olivier qui a renversé Emma. Elle était entre la vie et la mort et moi j'étais à son chevet. Et toi, tu te démenais pour couvrir ton bâtard. Et ta maîtresse et toi, vous nous avez forcés à signer un désistement pour Olivier. C'est pas possible. Ça explique tout. Mais je savais pas. Je savais pas. Je suis une ordure. Une vraie ordure. Une vraie ordure. Une vraie ordure. Qu'est-ce que tu racontes? Même si t'avais su, t'aurais fait quoi? Aider ta femme et ta fille à envoyer Olivier en prison? Olivier aussi, c'est ton sang. C'est un fils. Ça compte plus qu'une gamine, non? Chérie, Olivier, c'est ma chair. Il compte autant pour moi qu'Emma. Tu peux pas me demander de choisir entre mes deux enfants. Lâche-moi. Emma. Olivier, c'est ton frère. Arrête de lui en vouloir. Pardonne-lui, hein? Je le force à s'excuser. Emma n'a pas de frère comme lui. Et toi, tu n'es pas digne d'être son père. Après l'accident, t'as passé ton temps à le couvrir. Moi, j'étais en réa pendant des jours. J'ai failli mourir et tu savais même pas. Quand je t'ai appelé à l'aide, tu m'as ignoré. Papa, c'est la dernière fois que je t'appelle comme ça. Maman t'a quitté. Moi aussi. T'es plus mon père, plus jamais. Emma, je suis ton père. Tu peux pas me renier comme ça. Emma t'a renié. Personne peut rien y changer. Je te donne 10 secondes pour signer ou tu finis en tôle.
La main de Céleste, sa voiture, tous ses bijoux, ses sacs. Tout ça vient de vos biens communs. Nous allons procéder à la récupération de l'ensemble. Ah! Mais pourquoi? Tout ça m'appartient! Sécurité! Sortez-moi ces deux-là! Oui! Dehors! C'est bon. C'est fini. Tonton Thierry, merci d'avoir été là pour maman. Merci beaucoup. Alors, tu as intérêt à plaider ma cause auprès d'elle. Elle va bientôt être de nouveau libre. Non mais, attendez! Notre directeur dit que tu es cramé dans tout le secteur. Personne ne t'embauchera. Barre-toi! Chérie, t'arrives même pas à décrocher un petit job. On a encore quelques économies, mais à ce rythme, ça va pas durer. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Laure m'a fait bannir dans toute la ville. Et toi? Tu peux pas te bouger un peu pour trouver du taf? J'ai jamais touché une éponge. Moi, travailler, jamais. Je t'ai consacré 20 ans de ma vie. Tu vas continuer à m'entretenir. Allô, maman? Vincent, mon grand, mes 500 000 € de ce mois, ça arrive quand? Je vais bientôt plus pouvoir miser au rami. Maman, j'ai plus un rond à te filer. Laure a tout découvert pour Céleste et Olivier. Elle veut divorcer et me laisser sans un sou. Je suis dans la merde totale. Quoi? Elle n'a pondu qu'une gamine pendant toutes ces années. C'est quand même normal que t'ailles faire un fils ailleurs, non? Et elle ose demander le divorce pour te laisser sans rien? Ah! Hors de question. Je vais la voir de ce pas. Elle va passer un sale quart d'heure. Maman? Maman? Les amis, regardez. Je ne suis qu'une pauvre mamie. J'en peux plus, moi. Depuis que mon fils a épousé Laure Darnier du groupe Loreva, il a bossé comme un dingue pour le groupe pendant des années. Regardez. Et ma belle-fille, elle compte faire quoi? Elle me méprise parce que je viens de la campagne. Elle me martyrise. C'est quoi ce bordel? Elle interdit à mon fils de me filer le moindre centime. Elle m'a mise à la porte. Maintenant, mais je dors c'est incroyable. dans un entrepôt qui fuit. Je suis tombée malade. La PDG du groupe Loreva fait vraiment ça? Incroyable. Apparemment, son mari Vincent est entretenu par elle. Ça m'étonnerait pas que ce soit vrai. Mais maltraiter une vieille dame, c'est honteux. Grave. Oh là là. Hé, qu'est-ce que vous fabriquez là? Casse-toi! Arrête de salir Madame Darnier comme ça! Elle te prévient. Encore un mot contre elle. Et ça va très mal se passer pour toi. Vas-y, défonce-la! Non mais arrêtez! Si tu recommences, on te fait la peau! Ouais. Madame Darnier, c'est la cata. La mère de Vincent fait un live en bas en racontant que vous la maltraitez. Ça fait déjà le buzz. Tout le monde vous tombe dessus. Le cours de l'action a commencé à chuter. Je descends lui parler. Vas-y, j'arrive dans un instant. Très bien. Doucement. Allez, relevez-vous. Madame, est-ce que ça va? Merci à vous. Ah, petite. Oh là là. Franchement, moi, une vieille sans un sou, sans pouvoir, comment je pourrais tenir tête à une patronne d'un grand groupe, hein? Madame, vous inquiétez pas. Elle a beau être toute puissante, la justice, ça existe encore. On va vous rendre justice. La justice. Vous gobez tout ce qu'elle raconte? C'est ça, votre justice? Ah, la voilà! Elle recommence! Ça fait des années qu'elle me brutalise sans arrêt! J'en peux vraiment plus! Tu vois, ils sont tous avec moi maintenant. Même si tu divorces, tu fileras chaque centime à Vincent. Sinon, je te détruis, ta réputation, ton entreprise, tu seras fini.
T'as fait ta tête de victime pour me salir? Tiens, du jade impérial pur. Il vaut plusieurs millions d'euros. Si je t'avais jamais rien donné, eh bien 12 bracelets. Ne la croyez pas! Elle ment! Pour me salir! Ne la croyez pas! D'accord? Ah oui. Et ça alors? Tu l'expliques comment? Ça fait 20 ans que Laure et Vincent te payent chaque mois, au départ 100 000, aujourd'hui 500 000. Et ça, c'est la liste complète des biens à ton nom. Oh la vache! Mais... Laure t'a offert une villa à 1 milliard, 2 voitures de luxe à plus de 3 millions chacune. Et à chaque fête, des cadeaux de grande marque. Et c'est ça que tu appelles de la maltraitance? Bon sang! Une baraque à Saint-Cygne? Le quartier ultra blindé? La maltraitance, tu parles? Exactement. Madame Darnier, Monsieur Martin, ils ont tout avoué. Colette Vorin les a payés pour faire passer ça pour vos ordres. Oh la vache! Tu nous as menti depuis le début? Tu nous as manipulés! Non! Non, c'est faux! J'ai déjà prévenu les flics. Ils arrivent. T'es mise en cause pour diffamation et préjudice au groupe Loreva. Je te tiens responsable et j'exige réparation. On a reçu une plainte. Allez, suivez-nous. Non, lâchez-moi, lâchez-moi! Laissez-moi tranquille! Lâchez-la! Lâchez-la! C'est quoi, maman? Vincent, ils s'en prennent à moi! C'est vous qui avez tout monté. C'est à moi que vous avez affaire. Touchez pas à ma mère. Ta mère a diffamé Laure. Elle l'a bien cherchée. Emmenez-la. Allez, bougez. Chérie, t'es obligée d'aller aussi loin? Ma mère est vieille, elle a pas réfléchi. Laisse tomber, s'il te plaît. Tu rêves? Elle l'a cherché. Ah oui? T'as dit que j'avais qu'à m'en prendre à toi. Patience, ton tour arrive. Bientôt, tu recevras une convocation du tribunal. Mais chérie, j'ai signé l'accord, je repars avec rien. T'avais dit que c'était fini pour le détournement, non? Oui, ça c'est terminé. Mais là, ce que je te reproche, c'est la bigamie. Bigamie? De quoi tu parles? 20 ans que tu vis avec Céleste comme mari et femme, la moitié du temps. Et vous avez un fils ensemble. Sur tous ces papiers, case conjoint, ton nom. T'appelles ça comment, toi? Je t'attaque pour bigamie. Le dossier est béton. Non, j'ai déjà tout perdu au divorce. Tu peux pas m'envoyer en prison. Repartir les mains vides, c'était un minimum. La bigamie, c'est un crime. Et les crimes, ça se paie. Sortez-le d'ici. Je ne veux plus le voir. Laure, tu peux pas me faire ça. Dehors! T'as pas le droit, Laure. Tu me le paieras, alors. Laure! Sale garce. Non, je peux pas finir en tôle. Faut que je trouve un moyen de la niquer, cette garce. Et ta mère, elle est pas allée lui faire sa fête? Laisse tomber. Elle s'est fait embarquer. Et maintenant, je viens d'apprendre qu'Olivier a pris 7 ans ferme. Quoi? On fait quoi? On n'a plus un centime. Et pour ce soir, on n'a même pas de toit. Franchement, ta mère sert à rien. Pourquoi tu me mates comme ça? T'es encore potable? 38 ans. T'es pas encore hors d'usage? Tu insinues quoi, là? T'es sérieux? Ça fait 20 ans que je t'entretiens. Maintenant, à ton tour de renvoyer l'ascenseur. T'es taré. Présentable, mais plus toute jeune. 200 000 max. Mais non, c'est pas suffisant, 200 000. J'ai le procès en bigamie contre Laure. Si seulement cette garce crevait tout de suite. On est encore dans le délai de réflexion. J'hériterai de tout. Je t'en supplie, prête-moi encore un peu. 100 000, 50 000, mon gosse a besoin de soins. Prête-moi cet argent. Je suis prêt à tout. Allô? Allô? Oh, mon Dieu. Je peux t'aider? Je te donne 200 000, sans remboursement. T'es vraiment prêt à tout? Oui, oui, oui. Je serai même ton chien s'il le faut. Pas la peine. T'as juste un service à me rendre.
Allô? La voiture est partie. Berline noire. La plaque, c'est 11-11-1. La lâche pas. Reçu. Je la vois. Je fonce. Vite, un brancard! Un brancard là. Quelle crève! Quelle crève! Excusez-moi. Comment elle va? Vous connaissez la personne dans ce véhicule? Elle est morte, c'est ça? Elle est morte! Elle est morte, enfin! Je suis son mari. Tout ce qu'elle possède me revient! J'ai gagné! Je m'en sors! Ces milliards, le groupe entier, tout est à moi! C'est à moi! C'est un peu tôt pour fêter ça, non? T'es vivante? C'est pas possible! Toi? Tu pensais vraiment pouvoir me buter? Mais t'as dit qu'elle était morte! C'est quoi ce bordel? Je n'ai jamais dit ça. J'ai secoué la tête parce qu'il y avait personne dans ce véhicule. Tu as entendu ce que tu voulais entendre. Impossible! Alors qui était au volant? Tu n'as jamais entendu parler de la conduite autonome? Comment t'as pu descendre avant? Comment t'as su qu'on allait te rentrer dedans? Tu croyais que j'allais rien prévoir pour la protéger? Que je t'aurais laissé carte blanche dehors sans me douter de rien? Monsieur Martin, Vincent a engagé quelqu'un pour percuter la voiture de Madame Darnier. Ne le lâche pas, tiens-moi informé. Je préviens Laure. Depuis le jour où tu as quitté ce sous-sol, j'ai quelqu'un sur toi. Tout ce que t'as fait, on a tout suivi. C'est faux. J'ai rien fait du tout, rien. On a reçu un signalement. Enlèvement et tentative d'homicide volontaire. Suivez-nous. Sachez que j'étais juste là, par hasard. Sur quoi vous vous basez pour m'accuser de meurtre? J'ai des preuves solides. Ceux qui te suivaient ont tout enregistré. Présentable, mais plus toute jeune. 200 000 max. Chez ton tueur à gages, on a retrouvé une partie du cash que tu lui as filé. Les preuves sont béton. T'as pas d'issue. Au départ, c'était juste la bigamie. 2 ans, pas plus. Là, tentative de meurtre prémédité. La peine, elle se multiplie. T'espérais hériter de ma fortune? Tu vas pouvoir pourrir en tôle jusqu'à ce que t'en crèves. Chérie, j'ai merdé grave. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Chérie, je suis à moins que rien. Oublie que j'existe, d'accord? Une dernière chance. Je disparais de ta vie, je te jure. Messieurs, embarquez-le. Va crever! Va crever! C'est fini. Tout est terminé. Tu es blessé? Rien de grave. T'es là. C'est l'essentiel. Enfin à la maison, juste à temps pour le réveillon. C'est le réveillon. Il faut qu'on fête ça comme il se doit. Tout repart à 0 maintenant. Ce on, ça m'inclut aussi. Je peux fêter ça avec vous?
Évidemment, après tout ce que tu as fait pour nous. Pauvre célibataire endurci. Allez, on le recueille pour ce soir. Ça veut dire que je pourrais arrêter d'être célibataire et fêter le nouvel an avec toi pour toujours? Ça dépend de toi, Monsieur Martin.